Sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui pour le grand débrief de l'actualité, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Bonjour Henri. Bonjour Delphine. Yann Lechel et Alain Staron, président d'Artifil. Yann Lechel, comment je vous présente? Entrepreneur de la tech. Entrepreneur de la tech, et oui, parce que vous êtes sorti de ce monde du cloud. Il n'est jamais très loin. Mais pas très loin, donc c'est très bien parce que vous allez partager votre expertise avec nous sur tous ces sujets qu'on va débattre aujourd'hui ensemble en plateau. Je propose qu'on écoute d'abord notre invité à distance, Romain Cierlet. On va parler de ces innovations technologiques qui vont nous permettre de mieux s'occuper de nos océans qui en ont bien besoin, avec quelques découvertes à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Alors je précise, organisation internationale à but non lucratif, créée par le Prince Albert II de Monaco en 2006 et qui s'engage à protéger et faire progresser la santé planétaire et promouvoir ces innovations qui peuvent accélérer le changement. Alors à l'occasion de cette semaine de l'océan, il y avait aussi la journée mondiale de l'eau cette semaine, on a pu découvrir quelques technologies intéressantes. De là à parler de technosolutionnisme, je ne sais pas, à moins que ce soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'occasion de cette semaine. Alors, il faut savoir que cette semaine, elle a été conçue parce que l'océan est vraiment dans l'ADN de la principauté de Monaco. Et la Monaco Ocean Week, ça a été une manière de faire un événement phare qui regroupe à la fois tout l'écosystème monégasque, donc c'est un événement organisé par la Fondation Prince Albert II, mais on le fait en collaboration avec le gouvernement princier, le centre scientifique, l'Institut océanographique et le Yacht Club. Mais vous êtes, juste simplement pour préciser, parce que vous êtes parti sur une ligne très positive, très optimiste. Hein. Vous parlez d'idées bleues pour un avenir radieux. Exactement. C'est la 6e année de la Monaco Ocean Week et pendant 4 ans, on s'est concentré sur les enjeux, sur les problèmes. Et on voulait amener une note d'optimisme quand même dans toute cette semaine et faire un événement consacré aux solutions. Donc, on est parti de ce constat. On est parti également d'un autre constat qui est un peu plus dramatique, c'est que seulement 1% des financements consacrés aux objectifs de développement durable vont à l'océan. Alors qu'on sait que l'océan fournit des services, il régule le climat, on estime qu'il y a près de 80% de la biodiversité qui est hébergée par l'océan, et il fournit des services économiques également parce qu'on a des industries entières qui dépendent de l'océan pour se développer. L'industrie pharmaceutique, l'industrie de la pêche, le tourisme, juste pour en citer certaines. Donc quand on voit qu'on continue à mettre plus de pression sur les océans, on pense qu'il y a quand même un paradoxe, c'est qu'il faut encourager davantage d'investissements dans des solutions qui sont innovantes. Alors qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous comme exemple? Qu'est-ce qu'on a pu voir selon vous d'intéressant? Alors on en a plein parce qu'on s'est focalisé sur cette édition qui a eu lieu mardi 21 et mercredi 22 mars sur 5 verticales. Donc le green shipping, tout ce qui est tourisme durable régénératif, alimentation durable des produits de la mer, infrastructure côtière et tout ce qui est données océanographiques et traitement par l'intelligence artificielle. Donc, difficile d'en prendre que certaines parce qu'on en a eu, il y a eu près de 25 solutions qui ont été présentées. Et si je dois en retenir 3 qui nous ont particulièrement marqués, il y en a une qui intervient donc dans le domaine du green shipping. Elle est développée par la société Navlandis. Et le nom de cette innovation s'appelle la Z-Box. C'est des containers qui sont pliables. Alors on sait qu'il y a un vrai enjeu là-dessus parce qu'une bonne partie du trafic en shipping se fait avec des containers vides. Ça a un impact, une empreinte carbone qui est terrible. Et la solution qui est développée par cette société permet de répondre à cet enjeu. En fait, sur l'espace consacré à un container, on peut plier 5 containers. Donc on peut diviser par 5 le nombre de trajets, enfin l'espace utilisé pour des containers qui ne servent à rien. Donc ça, c'est vraiment une société qui nous a vraiment marqué. C'est pas une. C'est intéressant parce que ça montre qu'à partir de solutions qui sont juste des bonnes idées finalement, hein, il n'y a pas besoin de développer des prouesses technologiques pour avoir un impact positif. Est-ce que vous avez un exemple sur le tourisme durable? Parce qu'avec le tourisme de masse, comment on fait justement pour ne pas trop abîmer nos côtes? Alors, excellente question. Le tourisme durable, c'est vraiment un enjeu qui est très large. On a une multitude de solutions qui se développent à ce niveau-là. On a reçu, à l'occasion de la Ocean Innovators Platform, une solution qui s'appelle Coral Vita. Coral Vita a gagné le Earthshot Prize. C'est devenu une référence
prix pour des solutions innovantes dans le domaine de l'environnement. Et Coral Vita permet de restaurer des récifs coralliens et donc d'attirer, c'est une technologie qui est très complexe, donc je ne vais pas arriver vraiment dans le détail de tout ça, je serais incapable de le faire, il faudrait inviter l'innovateur qui a présenté sa solution, mais en intégrant des récifs qui sont des coraux qui sont plus résilients et en restaurant des récifs coralliens, on peut vraiment amener un autre tourisme, et un tourisme qui est plus régénératif et plus durable. Bon. C'était une solution qui a été présentée. Une autre solution qui vous a marqué, c'est un parc, donc il ne voit pas encore le jour, c'est un projet, mais qui est développé par la société Underwater Gardens. Ça sera un parc qui aura lieu à Tenerife. Et là, l'idée, c'est d'inciter les touristes qui vont visiter le parc à contribuer à la restauration de l'environnement sur Terre et en mer. Et cette forme de tourisme permet d'aller planter des coraux, de restaurer des habitats marins, et on pense que c'est une très très belle dynamique. Henri Dagrin, une réaction? Vous connaissez bien la mer. Oui, je connais bien la mer. Il y a un projet que je trouve tout à fait intéressant et qui va résoudre le principal problème de la pollution du commerce mondial. C'est celui des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ces navires qui transportent toutes les marchandises quasiment que nous consommons. Vous allez me parler des voiles qu'on accroche à l'arrière du paquebot? Pas du tout, justement. Je crois que la propulsion vélique restera anecdotique. C'est intéressant, mais elle restera anecdotique. En revanche, il y a des industriels comme par exemple Hyundai Heavy Industry, qui est un grand constructeur de navires, qui a un projet qui est en phase de développement, de construire, parce qu'on maîtrise toutes ces technologies, de construire des grandes plateformes maritimes à proximité des ports, embarquant un SMR, c'est-à-dire un Small Modular Reactor nucléaire, pour produire de l'électricité sur l'eau, qui produira lui-même de l'hydrogène décarboné, donc, pour ensuite alimenter des navires dont la propulsion sera une propulsion à hydrogène. Alors bien sûr, l'énergie volumique de l'hydrogène est beaucoup plus faible que celui des carburants, des fioul lourds qui sont utilisés, mais c'est un vrai projet qui va pouvoir résoudre une partie très substantielle de ce sujet des émissions de gaz à effet de serre de la propulsion maritime. Romain Cierlet, est-ce que les éditions précédentes se sont suivies de faits? Est-ce que vous avez vu des choses se concrétiser? Nous, notre objectif principal avec cette plateforme, c'est de diriger davantage de capitaux dans ces solutions. Et on le sait, cette plateforme, elle a permis de mettre en relation des fonds de private equity, des studios de venture capital, des philanthropes et même des municipalités et des gouvernements avec certaines de ces solutions. Et donc, il y a eu des capitaux qui ont été déployés, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, et on s'en réjouit parce que sur ces sociétés qui sont particulièrement jeunes, pour vraiment scaler, pour arriver à une autre échelle, elles ont besoin de ce soutien, et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, ça nous encourage à poursuivre l'aventure et à renouveler ces éditions de la Ocean Innovators Platform à l'avenir. Et alors, pour réagir à ce dont parlait Henri Dagrin, l'hydrogène, ça fait partie des sujets aussi que vous avez abordés? On a eu un panel extrêmement intéressant sur le green shipping, et c'est vrai que, bon, évidemment, l'hydrogène, ça fait partie des solutions. Aujourd'hui, on a énormément de solutions qui arrivent sur le marché. Quelle solution va être retenue, quelle solution va prendre le dessus sur une autre, ça, on ne le sait pas, on ne peut pas en préjuger. Ce qui est certain, c'est que là, on regarde à long terme, on regarde aussi les solutions qui peuvent arriver sur le très court terme. Mais pour en revenir à ce que je disais par rapport à Navlandis et à la Z-Box, on sait que c'est une solution qui peut permettre de réduire de 70% les émissions de CO2 liées aux containers vides. Et ça, c'est une solution qui existe aujourd'hui et qui est à portée de main. Oui. Donc nous, notre intérêt là-dedans, c'est d'en faire la promotion et d'inciter, d'engager, de sensibiliser un maximum les industries sur les solutions qui existent, parce que beaucoup d'industries ne sont pas nécessairement informés au courant. Et bien là, vous avez une occasion de plus en parlant avec nous dans Smart Tech sur la chaîne Bismart. Merci beaucoup, Romain Cierlet de la Fondation Prince Albert II de Monaco. À suivre dans Smart Tech, c'est le débrief de l'actu.